Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Pour commencer le repas, est-ce que je peux proposer un peu d'eau? Est-ce que vous préférez de l'eau plate, de l'eau gazeuse? Les deux. Alors je vous emmène pour les deux eaux, donc c'est chez 808 Water, donc on est à Méreuil, au pied de la Sainte-Victoire, comme on est ici en Provence, je pense que c'est une eau locale qui correspond parfaitement au thème de votre rencontre. On est sur une eau qui est, comme son nom l'indique, puisée à 808 mètres de profondeur. Alors pour l'eau gazeuse, je peux vous la proposer soit très gazeuse ou alors juste avec des fines bulles. Qu'est-ce que vous préférez Les deux. Parfait, donc ça fera 3 bouteilles sur la table. Pour commencer, est-ce que je peux vous proposer peut-être un apéritif? Vous avez peut-être vu sur notre carte, on vous propose déjà 3 apéritifs. J'ai envie de rajouter également notre cocktail création du jour. C'est un cocktail qui me fait particulièrement plaisir de vous proposer ce soir, puisqu'il a été créé par une très bonne amie à moi. Donc on l'appellera la création de Laurine. C'est l'escapade. Donc c'est un cocktail qui est à base de bière, donc une bière blanche de la maison Aquamaltea, la bière Sainte-Victoire. Donc c'est une bière blanche avec une note de coriandre. Et à cela, on va ajouter du citron vert, un gin juillet de la maison Ferroni, donc qui est composé d'herbes aromatiques et de fruits qui sont cultivés en juillet. Et de plus, on va y mettre un sirop de miel maison infusé avec un peu de romarin. Est-ce que ça vous tente ou alors je vous propose peut-être les apéritifs que nous proposons habituellement sur notre carte? Parfait. Alors je vous proposerai ça. Donc, est-ce que vous voulez prendre l'apéritif avec votre amuse-bouche ou est-ce que je vous propose un vin pour l'amuse-bouche et puis on continuera sur le repas? Très bien, donc l'amuse-bouche, on ne vous l'a pas précisé, mais c'est la revisite d'une tomate mozzarella. Donc on va utiliser une stracciatella des Pouilles, de la tomate provençale, donc un peu disposée comme des fleurs. Voilà, c'est très gourmand, avec une huile d'olive citronnée et quelques pousses de basilic. J'espère que ça vous convient. Génial. Alors, est-ce que pour le repas, vous souhaitez plutôt faire une bouteille de vin qui vous suivra tout le long du repas ou des verres de vin que je vous propose d'accorder parfaitement avec vos plats? Qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Bon, théoriquement, on fait plutôt Magnum, mais si vous avez des bouteilles, on pourra quand même. Vous voulez un magnum pour tout le repas? Non, si vous avez des bouteilles, c'est Comme vous voulez. Si c'est un Magnum, qu'est-ce que ça serait? Alors, j'ai l'Esprit de Gassi en magnum, c'est le seul magnum que je peux vous proposer aujourd'hui. Donc, ça peut être en, En quelle couleur? en rosé, c'est en rosé. Voilà. Si ça vous dit, on peut faire ça, ou sinon, je peux vous proposer une bouteille pour l'entrée, peut-être des accords sur des verres pour le plat, étant donné que vous n'avez pas le même plat. Comme vous voulez. Alors, donc pour l'entrée, on est sur des spécialités provençales, la pisse saladière, le pain bagna et l'anchoyade. Je pense qu'on peut s'orienter vers la spécialité des vins de Provence, le rosé. Est-ce que vous préférez un rosé plutôt sur le fruit ou alors plutôt avec une complexité sur des notes boisées? Très bien. Alors moi, je vous proposerai pour commencer le repas quelque chose plutôt sur le fruit. Je peux vous proposer de rester donc sur l'esprit de Gassier, le découvrir en bouteille. Ou alors, on peut aller sur une autre cuvée à Gassier également, avec un peu plus de complexité, mais qui reste quand même sur le fruit croquant, avec la cuvée 946. Donc on est en référence à la Croix de Provence, qui est située à 946 mètres en altitude. Donc là, on est sur un rosé avec un double élevage, puis un assemblage ensuite. Donc un premier élevage en bois qui va apporter de la complexité et qui est assemblé avec un élevage en cubéton qui est plus sur la simplicité. Donc c'est le bel équilibre entre les deux. Qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose plus sur des notes fruitées, sur la simplicité avec l'esprit de Gassier, ou alors partir sur leur cuvée plus complexe? La première? Très bien. Très bon choix pour commencer le repas. Alors, pour le plat, messieurs, sur la viande, je vous conseille plutôt un vin rouge. On est quand même sur un agneau avec beaucoup de complexité, cette, euh, cette panoufle caramélisée. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur l'intitulé du plat ou vous avez tout compris? La panoufle, c'est une partie du ventre du mouton, donc avec la peau et la graisse qu'on va venir faire caraméliser pour apporter un peu de croquant. Donc là, on est sur un plat qui
me donne envie de vous proposer plutôt un vin rouge. Comme on est au vert, je vais vous proposer au château de Beaulieu la cuvée Bérengère. Je pense que c'est la cuvée la plus adaptée. On est sur des sols volcaniques, c'est très exceptionnel en Provence, puisqu'on est situé sur le seul volcan de Provence qui est maintenant éteint, mais les vignes poussent sur ces terres de basalte. Et on est sur une cuvée qui est très particulière, puisque le vigneron en exploite les raisins les meilleurs enfin, il exploite le mieux cette récolte pour faire une cuvée toute particulière, la cuvée Bérengère, donc avec un élevage 2 ans en demi-nuit pour apporter la complexité boisée, et on est sur un millésime 2016 que j'ai envie de vous proposer pour votre plat d'agneau. Et pour vous, j'ai envie de vous proposer de partir au château de Roquefort sur la cuvée Petit Salé. On a une cuvée principalement de Rolle et de Clairette. Il faut savoir que l'ancien nom de la Clairette, c'était le Petit Salé, c'est pour ça que la cuvée s'appelle ainsi. Et on est sur un vin très léger, très aérien, avec une belle fraîcheur, puisqu'on est sur des coteaux au nord qui vont vraiment apporter la fraîcheur dans ce vin. Une légère moustille qui va vraiment rafraîchir ce vin encore plus. Et je pense que ça peut être un très bel accord en légèreté sur le Saint-Pierre avec cette croûte d'orange qui va vraiment rapporter un peu de tonicité. On est toujours sur ces notes d'agrumes et de fleurs dans la légèreté. Est-ce que ça vous convient ou vous avez peut-être vu quelque chose sur la carte qui vous donnait plus envie? Parfait. Moi, avec mon poisson, j'aimerais bien un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge. J'avais pensé à l'IGP Méditerranée. Pouvez-moi dire un peu plus? Alors, l'IGP Méditerranée, ça peut être une bonne idée. C'est un élevage en amphore puisque c'est la spécialité du domaine Le Hangar. On est donc sur la cuvée Rouge Kermesse en biodynamie. C'est une cuvée qui va être composée de Carignan, de Syrah, de Grenache. On va être quand même sur quelque chose d'assez puissant, mais étant donné que les terroirs sont quand même assez en altitude, on va retrouver ces notes de fraîcheur. Après, je vous le dis, vous allez peut-être un peu plus masquer les saveurs du poisson que si vous choisissiez un blanc. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment un rouge, je peux vous proposer une autre cuvée, peut-être plus sur la fraîcheur que je vais pouvoir vous proposer au vert. Est-ce que ça vous intéresse une autre cuvée peut-être? Non, je vais rester sur. Très bien, pas de souci. Pour le fromage, on est sur donc un chariot de fromage que j'ai envie de vous proposer avec notre maître d'hôtel. Est-ce que vous avez une couleur particulière pour le fromage? Je sais qu'en tant que sommelier, je préfère vous proposer du blanc, mais certains clients préfèrent le rouge. Vous préférez le rouge, monsieur? Est-ce que vous voulez faire une bouteille ou on fait un verre de rouge pour monsieur? Plutôt du blanc pour... Plutôt blanc. Alors on fait des verres, c'est peut-être plus adapté. Donc monsieur, pour un vin rouge, je vous propose de partir sur un vin sans élevage pour pas marquer trop de bois et trop cacher le fromage, et le côté ammoniaqué des fromages parfois avec les tanins se marie mal. Donc j'ai envie de vous proposer un vin plutôt sur la légèreté en Côte de Provence au domaine donc du Château Lacoste, excusez-moi, sur la cuvée Le Rouge. Donc on est sur un vin bio millésime 2018. On est sur un assemblage de Syrah, Cinsault et Grenache, l'assemblage traditionnel en Provence. On va avoir ce côté épicé, fruité, qui peut bien se marier avec les fromages du chariot. Sur le blanc, est-ce que vous voulez quelque chose plutôt dans la complexité ou la minéralité, la fraîcheur, le fruit qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelque chose dans le plaisir. Dans le plaisir. Alors un vin que j'apprécie particulièrement, c'est au Clos Mireille, je parle des domaines d'Hôtes. On est à la Londe, on est tout près de la mer, donc ça va vraiment apporter cette salinité sur des sols de schiste. La particularité de cette cuvée, c'est qu'elle est principalement composée de sémillon, avec une pente de rôle pour l'aromatique. Le sémillon, normalement, c'est un cépage traditionnel dans le Bordelais et dans le sud-ouest, mais là, il a été rapporté à la Londe les Morts pour avoir vraiment une cuvée singulière. En plus de ça, elle est élevée en foudre et en fût, ce qui va apporter une complexité certaine qui peut, je pense, très bien se marier avec un plateau de fromage. Est-ce que ça vous convient? Génial. Pour les desserts,
Est-ce que vous voulez plutôt une liqueur en accord ou est-ce que vous préférez un vin? Une liqueur? Plutôt vin? Pour le dessert, avec la fraîcheur, je peux penser que le rosé pétillant proposé sur les apéritifs peut être une bonne idée avec la fraise. On va vraiment apporter de la légèreté au vin avec la bulle. En plus, il faut savoir que la brousse du Robe est travaillée sur ce dessert en siphon pour vraiment apporter quelque chose d'aérien avec la brunoise de fraise, un gel citronné, une tuile caramélisée aux graines de courge et de tournesol. Ça peut être intéressant de proposer une bulle pour apporter de la légèreté au dessert. La brousse du Rhône? Alors c'est une brousse, comme son nom l'indique, c'est un fromage très frais qui est mis dans des petites faisselles et il est donc fait sur l'aire d'appellation puisque c'est une AOP depuis 2018. On est sur l'aire d'appellation qui englobe tout Marseille. Le Rhône, c'est une petite commune au nord de l'Estac. Ça me fait particulièrement plaisir que vous m'en parliez puisque j'ai grandi au Rhône. Donc je connais très bien ce fromage. Et la particularité de ce fromage, c'est que les chèvres du Rhône, qui sont une race particulière de chèvres qui sont utilisées pour faire ce fromage, vont brouter le chêne kermès et ça va vraiment donner cette saveur particulière, légèrement sucrée à cette brousse. Voilà. Messieurs, du coup, pour la liqueur que je vous proposerai, c'est plutôt la farigoule, donc une liqueur de thym qui, je pense, va bien se marier avec ses notes de végétalité et la fraise. Ça va rappeler un peu le citron vert qu'on retrouve dessus. Est-ce que ça vous convient? Génial. Pour finir le repas, est-ce que vous voulez peut-être du café, du thé? Du café? Alors je vous proposerai une sélection de café de la boulangerie de Noailles, donc à Marseille, pour rester dans le local. Voilà. Et pour l'été, si vous voulez, c'est Lorraine Millet qui s'occupe de nous fournir l'été. Donc elle est également basée à Marseille, dans le quartier de la Plaine. Voilà. Un petit digestif aussi? Alors, j'ai un digestif très, très sympa à vous proposer au château de Pibarnon. Ils font un vieux marc de Bandol, donc 100% Mourvèdre, et on est sur un élevage de 20 ans, puisque aujourd'hui je propose le millésime 97, donc un très beau marc avec des notes légèrement de rancio, avec vous allez retrouver de la noisette, du biscuit, c'est très gourmand, vanillé, et c'est en même temps subtil et ça va rappeler la réglisse et les notes de garrigue qui sont fidèles au château de Pivarne. Ça vous convient? Également, ça vous a donné envie. Très bien, bah, je vous apporte votre apéritif. Avant de passer à l'atelier suivant, on aimerait que vous nous serviez la bouteille qui est en attente ici sur la console qui est derrière, et que vous la serviez carafe. Pas de souci.
Ouais, c'est la cuvée 946 du Château Gassier en Côte de Provence. Vous avez déjà goûté cela? Pardon? C'est votre première fois? Une découverte, ça va? Alors, si vous me le permettez, je vais juste contrôler la qualité du vin. C'est vrai que le caraffage influent va vraiment permettre d'ouvrir son aromatique. Alors, qu'est-ce que c'était le... Ouais. C'est vous convient? Monsieur, j'ai un peu sous-estimé la capacité des verres. On le sert ouvert. Un peu plus sur moi. Est-ce que quelques bouchons sur la table pour discuter un petit peu de sa qualité? Je fais une excellente dégustation. Bonjour Lucien, vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Le chef Mathias Danguin nous a préparé une jolie tartelette provençale. Là, on retrouve la tomate, l'oignon confit, la crème de fromage de chèvre, une petite touche de basilic. Vous avez deux cuvées présentes devant vous, si vous pouvez nous parler des accords. Très bien. Vous avez pu goûter le plat? Tout à fait. Très bien. Alors, sur le premier verre, on est plus sur une aromatique fruitée, avec une touche saline. Donc on est là sur le Côte de Provence
du château des Morts, de Sainte-Maure, excusez-moi. On est voilà, sur une aromatique fruitée et florale avec une pointe de salinité en finale. On va avoir moins de fraîcheur sur celui-ci, mais la salinité va vraiment permettre de rehausser les saveurs de parmesan qui sont composées dans la sauce, et ça va créer un équilibre entre l'oignon, la tomate qui est juste rôtie, et les pointes d'huile de basilic. On a également une gousse d'ail séchée qui va vraiment créer un assaisonnement, et l'aromatique légèrement épicée de ce vin va vraiment créer une très bonne association des saveurs. Sur le deuxième, on est sur quelque chose également fruité, plus sur des notes d'agrumes, avec une fraîcheur assez vive. Ça va vraiment permettre de mettre en avant la compotée d'oignons. Ça va créer on va moins mettre en avant par contre le parmesan, qui est mieux souligné par les notes salines du château de Sainte-Maure. Sur la cuvée l'Oratoire, on est voilà, sur des terroirs plus au nord et plus en altitude. Ça va vraiment créer une fraîcheur. Donc si vous voulez un accord plutôt sur la fraîcheur qui va mettre en avant les notes de l'oignon confit, je vous conseille la cuvée l'Oratoire du château de Picoudet. Et si vous voulez vraiment mettre en avant le parmesan et l'osmose entre la tomate et l'oignon, ce que moi je conseillerais, je vous proposerais plutôt le rosé l'excellence du château Sainte-Maure. Could you please explain again in English for me your pairing recommendation? Okay. So this wine, the Château de Picoudet, the cuvée l'Oratoire, with this match you will precise the onion taste, and you are with more fresh taste on this wine. The second wine, I think it's better for this perfect match. It will precise the Parmesan taste, and with the salty aromas and the fruity aromas create a well balance with all the taste of the pie. So this one was your choice. Yeah. Then what would you recommend with this wine? Which other dish would you recommend with this wine? Maybe a fish, not baked fish, a fresh fish, like carpaccio sea bass with boutard and a fresh onion, bourrache flour, and pepper, just with lemon juice and olive oil. Thank you. You're welcome. Je vous en prie. Merci. Bonjour monsieur. Donc c'est le domaine Réjeanne, le Mandon. Alors la robe est d'un rose saumonné très pâle, avec des reflets argentés. Ça prouve vraiment la jeunesse du millésime, d'avoir quelque chose de très rosé. On n'a aucune note d'évolution qui tirerait plus vers l'orangé. Le vin est très pâle, donc on peut imaginer que les vendanges ont été faites de nuit pour avoir le moins de macération et de coloration des jus. Le premier nez s'exprime sur des notes d'agrumes et de fleurs. On est sur quelque chose d'ouvert, de franc, de net et d'assez précis. Après aération, les notes d'agrumes se confirment sur de la mandarine et les fleurs sur l'acacia. On retrouve des notes épicées également qui s'expriment. Un peu de poivre noir et une végétalité certaine sur des notes de garrigue. On a un nez qui est charmeur, qui donne envie de poursuivre la dégustation et qui confirme
ces notes de jeunesse avec seulement des arômes sur la fraîcheur. L'attaque est vive, fraîche. Le vin est net. On va vraiment retrouver ces notes d'agrumes et de fraîcheur en entrée de bouche. Le milieu de bouche est dominé par les notes de fleurs. Et en fin de bouche, de légers amers se dévoilent pour vraiment accentuer cette fraîcheur avec une touche épicée. On a une belle longueur en bouche que je compterai sur 6 caudalie. On peut imaginer que ce vin puisse évoluer encore 2-3 ans. Il peut se conserver encore 2-3 ans, mais il est déjà très agréable à boire dès à présent, à une température de 10-12 degrés. Je proposerai les verres de chez Marc Thomas. C'est des verres qui permettent, avec leur calice légèrement évasé à un buvant resserré, d'exprimer vraiment la qualité de tous les arômes de ce vin. De plus, je l'accompagnerai d'un carpaccio de poulpe sauvage de Palamos avec de la coriandre pour rappeler ses notes de fraîcheur, des zestes d'orange. Sur un plat, je le conseillerais avec un filet de rouget cuit lentement au four, accompagné de légumes provençaux comme l'artichaut, la tomate, vraiment juste cuisiné en barigoule avec un peu de vin blanc, une touche de pastis pour rehausser ce vin. Et on peut retrouver encore cette fois-ci de la fraîcheur avec des notes de thym, de coriandre, pourquoi pas. Je ne vais pas donner puisqu'on sait ce que c'est le vin, je ne vais pas donner de conclusion. Après, c'est vrai que je suis un peu étonné que ce soit un bandol, puisqu'on a l'habitude d'avoir des vins beaucoup plus colorés sur les bandoles, et la trame Mourvèdre, qui compose principalement les cuvées de bandol, sont normalement beaucoup plus épicées que ce vin qui présente une légère note d'épices, mais je ne pense pas que ce soit le domaine Réjeanne en millésime 2020 que je suis en train de déguster. Je pense qu'on est plus sur un Côte de Provence. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.